On a tous ces jours où la moindre petite tâche de la routine quotidienne, ça ressemble à l'ascension de l'Everest. Ces jours où l'énergie est juste à zéro. Et si, au lieu de se forcer, la vraie solution était de simplifier? Allez, on regarde ça de plus près. C'est vrai, entre le boulot, les obligations, la fatigue qui s'accumule, prendre soin de soi, ça peut vite glisser tout en bas de la liste des priorités. Et se brosser les dents, un geste pourtant de base, ça peut devenir la corvée de trop dans une journée qui est déjà bien chargée. Ah ça parle à tout le monde, non? Le fameux rush du matin, où on court après chaque seconde. L'épuisement du soir, quand on a juste envie de s'effondrer. Ou tout simplement ce grand vide, la motivation zéro. Dans ces moments-là, tout paraît compliqué et le moindre petit truc peut virer à la crise majeure. Et c'est là vraiment que la perspective change. Le truc, c'est d'arrêter de viser la perfection. L'important, c'est la constance. Mieux vaut faire quelque chose, même très rapidement, que de ne rien faire du tout. C'est un changement de mentalité qui, franchement, change tout. C'est justement pour ces moments-là, pour ces jours sans, qu'un outil comme l'Okuchi Chachato a été créé. Ce n'est pas juste une brosse à dents de plus, non. Elle est présentée comme un véritable allié solide, là pour nous aider quand tout semble un peu trop lourd. Le but du jeu, il est super simple, faire en sorte qu'une tâche obligatoire devienne un geste facile, sans pour autant sacrifier l'efficacité bien sûr. L'idée, c'est de récupérer du temps, de l'énergie, tout en s'assurant une hygiène impeccable. Bon, alors comment elle s'y prend concrètement? On va s'intéresser à sa première innovation majeure, celle qui attaque de front le problème du manque de temps, son design. Et vous allez voir, c'est assez malin. Alors là, visuellement, il n'y a pas photo. D'un côté, on a une brosse à dents standard, classique. De l'autre, la Chachato, avec sa tête super allongée de 40 mm. Cette taille, ce n'est évidemment pas un hasard. C'est vraiment ça la clé de sa rapidité. Et ce design, il a un avantage très concret. Cette aide plus grande, elle permet de brosser 4 à 5 dents d'un seul coup. En gros, chaque mouvement est multiplié en termes d'efficacité. C'est presque instantané. Le concept est vraiment tout bête, mais il fallait y penser. Au lieu de s'attaquer aux dents une par une, chaque passage de la brosse couvre une zone beaucoup plus large. Résultat, beaucoup moins de mouvements pour un brossage complet. La promesse, c'est un gain de temps considérable. Ok, la vitesse, c'est bien. Mais ça ne fait pas tout, on est d'accord. La qualité du nettoyage et surtout l'hygiène de la brosse elle-même, c'est essentiel. Et ça passe par les matériaux qui sont utilisés. La comparaison ici, elle est assez éloquente. Une brosse classique, c'est souvent des poils en nylon qui peuvent devenir de vrais nids à bactéries. La Chachato, elle, a des poils infusés de nano-argent connus pour limiter la prolifération des bactéries. En plus de ça, elle est plus résistante et promet un nettoyage qui est à la fois profond et doux. Alors, le secret derrière tout ça, c'est un matériau au nom un peu barbare, le PBT. En fait, ses propriétés sont juste parfaites pour une brosse à dents. Il évacue très bien l'eau et il sèche vite. Et qui dit séchage rapide, dit moins de développement de bactéries. La brosse reste donc plus propre et plus longtemps. Et ce n'est pas fini. Un autre facteur super important, c'est la densité des poils. Ici, on parle de plus de 5000 poils. C'est énorme! Ils sont très fins, très denses, ce qui leur permet de nettoyer en profondeur, notamment les zones difficiles d'accès, tout en restant très doux pour les gencives. Mais au-delà de toute la technique, le plus important, c'est ce qu'on ressent. Le vrai but, c'est le bénéfice émotionnel qu'on peut tirer d'une routine qu'on a réussi à tenir, même quand la motivation n'était pas là. Il s'agit en fait de se débarrasser d'un poids mental, de dire adieu à cette petite voix culpabilisante quand on saute un brossage. Adieu aussi au stress des caries ou de la mauvaise haleine. L'idée, c'est de reprendre la main, sans que ça devienne une source d'angoisse en plus. Et voilà la récompense, le but ultime. Ce moment où on se sent bien, frais, pas seulement dans la bouche, mais aussi dans la tête. C'est ce petit sentiment d'accomplissement qui nous fait dire « Eh, pas mal moi aujourd'hui !» C'est un petit geste, mais qui peut faire une vraie différence pour le moral. Cette phrase, elle résume absolument tout. La clé pour tenir une habitude, ce n'est pas toujours la volonté à toute épreuve. C'est souvent la simplicité. En rendant une tâche essentielle aussi facile, on s'assure de pouvoir la maintenir sur le long terme, jour après jour. Finalement, la meilleure façon de garder une bonne habitude ne serait-ce pas de la rendre presque impossible à rater?